Bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un incident qui a pas mal fait parler au Parlement européen. Il s'agit d'une eurodéputée qui a été filmée en train d'ouvrir les boîtes aux lettres de collègues. On va s'appuyer sur ce qu'on a lu dans la presse et puis sur une analyse un peu plus poussée des faits autour de Leïla Chaibi, l'élu LFI dont il est question. Notre but, essayer de comprendre ce qui s'est passé, ses motivations, les réactions, et puis ce que ça révèle un peu plus largement. Allez, on décortique ça. Alors, l'effet brut, le 19 mai 2025, une vidéo circule. On y voit Leïla Chaibi ouvrir plusieurs casiers au Parlement, notamment ceux de Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy, Marion Maréchal. Elle dit que ce sont les boîtes aux lettres des lobbies. Dans la vidéo, on la voit vérifier le casier de Bardella. Il est vide. Et elle dit en rigolant « Je revérifie, au cas où il y a un truc à piquer ». Et tout ça, apparemment, pendant une visite guidée. Oui, et ce qui est assez frappant, c'est sa justification. Leïla Chaibi, elle explique qu'elle voulait dénoncer l'influence des lobbies. Une influence qu'elle juge omniprésente et surtout opaque. Elle précise bien que ces casiers, ce n'est pas pareil que les boîtes aux lettres privées des députés. Pour elle, ils seraient publiquement accessibles. Publiquement accessible. C'est ce qu'elle dit. Et d'ailleurs, il y a des échos non officiels au Parlement qui suggèrent que oui, effectivement, ces casiers sont parfois utilisés par les lobbies pour y déposer des documents. Donc son geste, il faut le voir dans une critique plus globale du lobbying. Un thème cher à son groupe, LFI La Gauche. D'accord. Mais cette distinction qu'elle fait entre boîtes privées et ces casiers-là, c'est clair pour tout le monde au Parlement, cette distinction, ou c'est son interprétation ? C'est justement là qu'il y a débat. Le statut exact de ces casiers, il ne semble pas faire l'unanimité. Ce flou, ça alimente la polémique, forcément. J'imagine. Et les réactions, alors ? Les réactions, elles ont été immédiates et très très polarisées. Gilles Penel, du RN, a eu des mots très durs. Il a parlé de député racaille, en parlant des élus LFI. D'autres élus, surtout à droite, oui, ont crié à la violation de la vie privée ou en tout cas à un comportement indigne. Et Leïla Chaibi, face à ça ? Elle a répliqué. Elle a dénoncé des attaques insultantes, racistes et sexistes. Tout en maintenant sa ligne. Son but, c'était de dénoncer les lobbies. On voit bien la fracture. C'est important de rapporter ces différents points de vue sans prendre parti nous-mêmes, bien sûr. Oui, tout à fait. Et si on essaye de prendre un peu de hauteur, l'incident pose quand même une vraie question éthique. Même si, ouvrir ces casiers, c'est pas forcément illégal en soi, vu leur nature peut-être publique, mais la méthode. Est-ce que c'est acceptable pour une élue, filmer, publier ça, et puis surtout le commentaire sur le truc à piquer, même dit sur le ton de la blague, mais ça a été jugé très déplacé par beaucoup. Donc on n'est pas juste sur une bourde, quoi. Certains pourraient dire que c'est une stratégie de com, qu'on approuve ou pas d'ailleurs. Exactement. C'est un peu l'action coup de poing. Ça choque, oui, mais pour certains acteurs politiques, c'est parfois vu comme un moyen rapide de mettre la lumière sur un sujet. Ici, le lobbying, qu'ils estiment peut-être pas assez traité par les canaux habituels. Et évidemment, ça expose au grand jour les tensions politiques. Très fortes, surtout entre la gauche et la droite nationaliste là-bas. Et ça peut jouer sur sa crédibilité, ou en tout cas compliquer les relations entre les groupes politiques. D'accord. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, si on devait résumer ? Ce qu'il faut retenir, je crois, c'est cette combinaison. On a un acte clairement provocateur. Une justification politique, axée sur la transparence, la lutte anti-lobby, et puis des réactions très très vives qui montrent bien les fractures politiques actuelles en Europe. Oui. Au-delà de l'anecdote, c'est un révélateur. Ça montre les tensions dans l'institution, et puis ce débat constant entre le besoin de transparence et le respect de certaines limites, même dans la sphère publique. Et ça nous amène à une question, peut-être pour la suite. Comment une institution comme le Parlement européen gère ce genre d'incident ? Est-ce que ça peut être utilisé, non pas pour creuser les divisions, mais peut-être pour clarifier ses propres règles éthiques, pour renforcer la confiance des citoyens dans le processus démocratique ? C'est une réflexion qui reste ouverte, je pense. Voilà pour notre exploration de cette affaire assez mouvementée. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute.